Dire que débat au Kawaii ou pas qu'on a déjà. Et moi, salue nous. Et c'est toujours un plaisir à chaque fois que nous rencontrons la presse. Laisse à demander justement pour nous capables de garder ensemble qui j'en veux talent et ça a fait, ça a bougé. Effectivement, il y a un pile bagaille qui a changé là. C'est qu'à commencer comme ça au niveau du département des archives. Autrefois, nous avons travaillé sur le dossier et papier qui compte créer des petits problèmes, des petits paniques parce que en plus fois, maladie qu'on est un dossier au fait et que vous venez dans rendez-vous chercher le dossier a égaré, pas jamais. Ça arrive tout, il y a des malades qui ont besoin, qui ont opérer, pour faire des examens et que malheureusement, le dossier est égaré, on a perdu comme c'est examen, résultat examen, pas qu'à journée pour opérer, ça qu'on fait que intervention qu'on est obligé par à faire. Donc, nous sommes conscients de ça. Moi-même, comme chirurgien, une victime de la SAO, je me disais pour qui ça nous pas amélioré. Donc, on a travaillé sur ça en bon temps de conseil avec Bayer de fonds, qui c'est la santé, que moi, avons beaucoup de chapeau pour lui. Côté que vous supportez le projet ça, vous financez lui et que je dis HSN accroché en tel projet comme ça. Je dis à la population que le dossier et notre fonctionnement de dossier purement électronique, système numérisé complètement. Nous sommes en période de transition, donc nous avons remarqué que le service arrivé pendant une semaine, c'est casse pile. C'est parce que nous sommes en transition. Donc, nous avons sorti dans le dossier papier pour aller vers le dossier médical électronique. Je dis là, monsieur, si on est venu à l'hôpital, vous juste baillez nous, vous cliquez, une fois nous cliquez, vous enregistrez, vous vous dans le service qui concerne, vous consultez, vous allez faire examen, vous dans le laboratoire qui est connecté, tellement on a fini, mais l'examen va le faire, résultat après, il est retourné par le médecin. Donc, pas une question, papier, dossier à péter, etc. Tout le bagage fini, opérationnel. Donc, nous avons 2 semaines de service à les opérationnels. Donc, nous pensons que c'est un gros avancé pour HSN, pour la communauté. Donc, il va y avoir un bon souffle dans la question de dossier qui du résultat qui etc. Donc, ça, c'est une base tout neuf que nous avons là. Donc, si vous voulez, nous allons passer à l'heure, là, dans tout service, c'est computer, c'est desktop, donc pas une question de papier, etc. Donc, c'est là, nous n'avons pas d'avancer. Donc, j'aime toujours dire, il y a des travaux de aménagement qui continuent à faire dans l'hôpital. Donc, j'aime dire qu'on aurait avant état bâtiment qui logeait pédiatrie et puis maternité, nous avons état bâtiment. Donc, nous avons monté dans le pédiatrie, nous réaménager. Donc, ces travaux, ça n'a pas encore fini, certainement, mais nous avons pour que dans une semaine encore, pour nous finir la pédiatrie, une fois terminé avec la pédiatrie, nous allons descendre dans la maternité pour nous réaménager la maternité. Parce que le job, nous, c'est créer un plus bon environnement qui est propre, qui est sain, pour que là, on vienne prendre soin, on a que les gens soient de qualité. Soins de qualité, pas seulement un docteur qui est compétent, il fait examen pour aller, mais tout environnement côté que il y a pour soin, il suppose un environnement normalement qui est vraiment agréable. Donc c'est ça qui fait que nous entrons dans une dynamique de réaménagement spacieux. Un laboratoire, tu as un laboratoire qui est fait depuis longtemps, qui est le laboratoire fonctionnel. Bon, moi bien content qu'on pose question ça. Et c'est une barrière que tout le monde s'est maraptant, même tout personnel, il y en a prétendu. Je ne connais l'entrée de l'hôpital là, on a remarqué un barrière fait en tôle, c'est un espace qui est inacceptable pour continuer à Kimberley. Donc, depuis les montrer en fonction, nous avons gourmé, nous travaillé, nous avons parlé, nous avons négocié pour que nous désormais le bâtiment ça opérationnel. Et nous avons annoncé aujourd'hui, en plus il faut faire des travaux qui redémarrent l'espace ça et que désormais dans le mois qui a venu là, on dit que au mois avril là, la fin mois avril là, tout travail ça supposé finir pour que nous inaugurions et puis nous passer dans le nouveau bâtiment ça. Donc bâtiment ça, les balles d'urgence et puis en haut, le laboratoire régional.
Et si c'est un plus gros laboratoire qui va gagner, il y a des examens qui sont assez rares que mon n'a pas fait, je dis, on a plus possibilité pour faire en dedans Saint-Marc. Donc, on a sorti tout partout pour faire des examens en dedans Saint-Marc, en dedans l'hôpital Saint-Nicolas. Donc, on va se laisser un gros bagage pour la communauté. Des fois, on n'est pas obligé de déplacer pour aller pour faire ces examens. Et il y a des examens qui sont assez rares, on peut faire un package pour rien, on a bien disponible là. C'est pour dire que ce n'est pas un laboratoire qui n'est pas seulement utile communauté, c'est ma pas ou bien communauté à mais c'est un laboratoire qui va être utile tout le pays, parce que nous avons un groupe tout un laboratoire qui est opérationnel dans un mois. Pour pas terminer et des matériels qui sont venus pour matériel, qui s'agit exactement? Donc, maternité, c'est un service qui est extrêmement important parce que l'Europe gère les questions femmes enceintes, donc ça a été très sensible et dans la vision ministère dans les clés, il y a un axe prioritaire, c'est comment que nous sommes capables au moins diminuer des décès qui liés à plusieurs formations de petits monde qui a fait. Donc, dans ça, dans l'idée pour nous renforcer cette maternité a été confrontée avec des problèmes qui lient avec quelques appareils. Par exemple, maternité a des problèmes d'appareils et sonographie qui permettent que les monovinis, faire sono, etc. Donc, le fonds nous avons la santé consciente de la réalité. Il y a des achats qui fait, qui en cours, qui peuvent arriver, mais le ministère est au courant des jeunes doléances. Donc, nous avons tout l'aller et puis, dans le cadre et déplacé comme déplacé pendant une semaine pour organiser. Donc, nous avons essayé de faire ça auprès de ministre et que je dis, on va dire, ministère fait l'hôpital là un don de gros bouton appareil qui va permettre que les pharmaciens malades soulagés va faire sonographie et après ça, il est disponible. Donc, on a fait mise en place pour les installer et pour les entreposer en dedans service maternité qui va desservir toute la communauté. Donc, pas seulement appareil sonographie. Donc, nous avons profité de faire demande pour chercher l'autre bagage. Donc, nous avons l'autre appareil qui est arrivé. Donc, nous avons un matériel qui peut aller directement dans le SOP. Parce que c'est des matériels qui sont assez sensibles qui permettent que l'appareil n'importe quoi qui passer au cours des événements. Heureusement, nous venons avec eux. Nous allons arriver, nous allons mettre dans la maternité. Nous avons d'autres appareils qui vont renforcer l'urgence et médecine interne. Donc, appareil ça est là et c'est dans le cadre d'une visite qui a été faite dans le ministère. Comme je vous dis, mon directeur qui était dans le bureau, moi dans le bureau pour fatiguer le bureau, moi dans la cour, moi superviser les services, moi déplacer tout à chercher pour te venir pour la communauté. Et parce que dans le cadre de déplacement, ça, il y a un paquet de bagages pour la communauté. Donc on est dans le temps, l'hôpital a été fait face avec question absence lit. Comment ça est pour qu'on y a absence lit, cabane. Et l'autre dit absence lit dans quel sens? Il y a un problème cabane ne pas suffit. Donc, il faut nous dire que ce n'est pas la cabane en soi qui pas suffit. Il faut nous retourner dans le temps pour nous comprendre que l'hôpital Saint-Nicolas, c'est peut-être un hôpital qui n'est pas fait pour recevoir tout le monde. Et on va remarquer que c'est pratiquement le même espace là. Et puis qui fait un bon travail de réaménagement. Et après, c'est un hôpital qui a une forme pavillonnaire, ce n'est pas que petit pavillon. C'est à chaque fois nous avons demande là augmenter et qu'on a une construction faite. Ok? Donc, vous venez peut-être un hôpital qui était fait pour recevoir 4 000 personnes, 6 000 personnes, je vous dis, il y a des milliers de personnes vers des millions de personnes qui peuvent sur eux, donc ça ne fait que gagner un embouteillage. Mais ça que nous avons fait, nous comprenons la nécessité et nous mangeons fort qui fait tout. Donc, nous non seulement renforcer le personnel, nous renforcer les ressources humaines, même tout, nous renforcer l'opération pour que les malades viennent pour l'opérer. Il n'est pas obligé de faire 1 mois, 2 mois, 3 mois dans le service n'est pas opéré. Donc, on dit que dans les 24 heures ou bien 48 heures de temps qui viennent d'hospitalisation malade, est supposé opérer. Donc, on va que c'est ça
C'est ça que nous faisons. Je dis, l'hôpital là, c'est un hôpital qui a une capacité de 200 cabanes. Donc, on va dire que nous avons avancé et puis nous avons regardé pour nous graduellement que ça nous a fait. Le dernier message. Non, j'ai vous poser des questions. Alors, et question oxygène, comment ça marche? Bon, pour oxygène, présentement, le service a fait camper. C'est un service que nous avons redémarré très bientôt parce qu'il est en panne. L'appareil est en panne. Donc, ce n'est pas la première fois que l'appareil est en panne. Ça fait l'appareil là sur 4e panne et que nous faisons commande pour pièces déjà. Nous avons besoin de la fin de semaine. Si nous arrivons à la fin de semaine, c'est que pendant le week-end, nous permettons que l'appareil soit opérationnel. Donc, pour l'opérationnel, nous avons c'est un service qui est important pour moi. D'ailleurs, moi, je dépense un peu d'énergie pour ce service et nous sommes obligés de prendre des mesures drastiques dans ce service parce qu'il y a un bon désordre qui est fait dans ce service et nous jouons plein de bons côtés communautaire ou côté patient. Donc, nous-mêmes, comme responsable, mission PAM, les jeunes plaintes, il faut traiter, nous traiter plaintes et que nous prenons toute disposition pour que ce service allait commencer sur une nouvelle base. Parce que nous-mêmes, nous sommes là pour nous veiller pour un qui plus faible. L'autre parler des autres qui sont dans le service, ça passe. Il y a des gens qui ont besoin de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est aussi des sabotages? Est-ce que il y a parler de la nature des autres là? Bon, c'est des autres sous toute forme. Parce que il y a des patients qui peuvent être plaints pour des opérateurs qui apprennent sur les mondes. Parce que moi-même, je suis sous ça. Donc, tout patient doit venir là pour venir service, pour suivre le normal. Personne ne doit pas encore dans mes pièces, parce que, d'un côté, il y a des payer, c'est au niveau de caisse. Donc, malheureusement, il y a des gens qui entrent dans la malversation, il y a des gens qui entrent comme dans les malades, pour dire malade, qui facilite ton bouton d'oxygène, faut de l'oxygène. Et puis, ça qui paye tout, nous-mêmes, nous réclamons 3 000 gouttes, 6 nous n'avons gagné, si nous n'avons pas gagné, nous avons l'oxygène, parce que c'est la vie. Mais cependant, il y a des gens qui continuent à prendre 12 000 gouttes, 15 000 gouttes dans mes malades qui disent que nous avons besoin d'oxygène. Donc, les informations sont revenues, nous traitons, nous vérifions et nous jouons comme c'est rationnel les problèmes, bien fondés les problèmes, et nous identifions les gens qui ont fait des autres SAO, je veux dire, nous mettons à l'écart, nous faisons un petit campé sous côté pour que nous fassions l'hôpital, les gens qui sont capables, les gens qui veulent faire l'hôpital, parce que vision est claire, nous parlons des autres, depuis qu'il y a des autres, job moins, c'est pour moi mettre et prendre toute disposition nécessaire pour que l'hôpital là, il marche, gens, ça m'a dit. Merci. C'est un cours, merci.